cet épisode, nous plongeons dans l'histoire troublante de Jung Jan. Avocate rebelle, radiée, devenue journaliste citoyenne, elle a sacrifié sa liberté pour faire éclater la vérité. Bienvenue, vous regardez Lanceuse d'alerte. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? Jung Jan est née le 2 septembre 1983 en Chine. Après avoir obtenu un baccalauréat d'économie à l'université de Chengdu, elle entame des études de droit et devient avocate. Mais elle est radiée du barreau chinois en raison de sa participation à des actions militantes pour la protection des droits. Avec l'avènement d'Internet en Chine, Jung décide alors de tenir un blog et de devenir journaliste citoyenne. Elle monte sa chaîne YouTube et ouvre un compte Twitter. C'est ainsi qu'en février 2020, Jung s'est rendue à Wuhan, bien décidée à enquêter sur la réalité de la pandémie de Covid-19. Depuis Wuhan, elle a rendu compte de l'impact des mesures de confinement imposées à la ville en raison de l'épidémie de coronavirus, et a remis en question la gestion de la crise par les autorités. Dans des dizaines de courtes vidéos tremblantes diffusées en direct, Jung documente la situation à Wuhan. Des hôpitaux débordés, des magasins vides, l'institut de virologie, les crématoires, la détention de journalistes indépendants et le harcèlement des familles de victimes qui cherchent à obtenir des comptes. Le 16 février 2020, elle a accusé le gouvernement de dissimuler les vrais chiffres d'infections et de décès au nom du maintien de la stabilité, de maintenir les médias sous contrôle et a accusé les autorités de maintenir l'ordre de manière coercitive et violente et de priver les gens de leurs droits fondamentaux et de propriété par le biais strict du confinement imposé. Le 14 mai 2020, le réseau des défenseurs chinois des droits de l'homme a enregistré la disparition mystérieuse de Xiong. Les jours précédant la perte de contact avec ses amis, elle leur avait dit qu'elle était suivie. Plus tard, il a été révélé qu'elle avait été en fait détenue par la police. Mais ce n'est que le 19 juin 2020 que Jung est officiellement arrêtée et enfermée au centre de détention de Pudong. Jung est inculpée de provocation et trouble à l'ordre public, une accusation que le gouvernement chinois utilise souvent pour emprisonner ses opposants. Elle est également accusée d'avoir fabriqué des faux dans ses reportages sur Wuhan, mais Jung maintient que ces allégations sont vraies. Le procès devant un tribunal de Shanghai a eu lieu le 28 décembre 2020. Les partisans, journalistes et diplomates étrangers sont empêchés d'entrer dans la salle d'audience. Jung est condamnée à 4 ans de prison, devenant ainsi la première journaliste citoyenne à être condamnée pour avoir couvert la pandémie en Chine. Selon Amnesty International, Jung a été torturée pendant 3 mois avant son jugement. Une torture qui impliquait d'être constamment enchaînée et menottée 24 heures sur 24 et d'être alimentée de force puisque Jung était en grève de la faim depuis juin 2020. Cette grève de la faim visait à protester contre la réduction de la liberté d'expression en Chine plutôt que pour obtenir sa libération. Son avocat a déclaré fin 2020 qu'elle pourrait ne pas survivre. Jung est hospitalisée à Shanghai le 31 juillet 2021, après avoir mené une grève de la faim de longue durée. Selon sa mère, Jung pesait moins de 40 kilos à ce moment-là, soit la moitié de son poids avant sa détention. Elle est renvoyée en prison le 11 août 2021, malgré une santé très fragile. Ce n'est qu'en février 2022 que sa mère a révélé que la santé de sa fille s'améliorait et que Jung avait mis fin à sa grève de la faim. L'Union européenne, le Royaume-Uni, les Nations unies et des organisations non gouvernementales ont exprimé leurs préoccupations et ont appelé à sa libération immédiate en raison de son état de santé et de ses mauvais traitements en détention. Malgré ces appels, la Chine a réagi en critiquant les commentaires internationaux et en affirmant que les soins médicaux en prison étaient garantis. Jung Jan est devenu un symbole de la lutte pour la liberté d'expression en Chine. En novembre 2021, RSF a annoncé que Jung avait été nominée pour le prix de la liberté de la presse. Elle a été annoncée comme lauréate une semaine plus tard. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'à la fin. Lanceuse d'alerte, c'est un épisode par semaine, chaque jeudi. Donc pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner. Ce format est financé exclusivement de ma poche. Donc si vous en avez les moyens et que vous le souhaitez, il est possible de me soutenir sur Tipeee. Le lien est en description.
Restez à l'écoute, car dans notre prochain épisode, nous plongerons encore plus profondément dans les mystères des lanceuses d'alerte. Jusqu'à ce moment, restez sceptiques et souvenez-vous que les complots existent, mais que pour y croire, il faut des preuves.